né en 1809, il y a donc 200 ans, est une figure majeure de la pensée sociale française. Au travers de son œuvre philosophique et politique, sont dénoncés le machinisme et le mercantilisme qui détruisent l'homme en le réduisant à une entité économique dénuée de ses identités sociales et locales. Inlassable agitateur d'idées et inclassable pourfendeur de tout dogmatisme, Proudhon laisse une odeur de soufre au nez des bien-pensants qui s'attachent à ce que son œuvre demeure inconnue. Redoutable adversaire du capitalisme issu de la révolution bourgeoise de 1789, il a contesté la prétention de Marx à s'ériger en opposant réel au système établi, le qualifiant ainsi de philosophe de la misère. Proudhon ne croit pas aux prétentions démocratiques de la République jacobine. Pour preuve, la violente critique qu'il fait du suffrage universel dans sa confession d'un révolutionnaire. Comment le suffrage parviendrait-il à manifester la pensée du peuple quand le peuple est divisé par l'inégalité des fonctions en classes subordonnées les unes aux autres, votant par servilité ou par haine, quand ce même peuple, tenu en laisse par le pouvoir, ne peut, malgré sa souveraineté, faire entendre sa pensée sur rien, quand l'exercice de ses droits se borne à choisir ses chefs et ses charlatans, quand par la division des partis il ne peut éviter un péril qu'en se précipitant dans un autre, il est donc forcé de mentir à sa propre conscience. Contre les chimères du libéralisme qu'il voit naître alors, il propose un système fondé sur un équilibre entre le pouvoir et les libertés. Cet équilibre, c'est celui du fédéralisme. Fédéralisme qui repose sur l'autonomie des cellules de base. L'évolution de sa pensée a en effet conduit Proudhon d'un anarchisme radical appelant à la destruction de l'État à une conception précisément fédéraliste dans laquelle les fonctions de l'État sont réduites tout en restant indispensables. C'est ce qu'il écrit dans son essai du principe fédératif. Le contrat de fédération, dont l'essence est de réserver toujours plus aux citoyens qu'à l'État, aux autorités locales et provinciales plus qu'à l'autorité centrale, pouvait seul nous mettre sur le chemin de la vérité. L'État doit se retirer, abandonnant aux autorités locales et aux citoyens l'exécution de leur devenir. Ces analyses et ces critiques du capitalisme, de l'État, de la religion, son fédéralisme autogestionnaire, sa réflexion sur les pratiques et les luttes ouvrières, sur la nécessité d'une philosophie opposée à tout totalitarisme et intégrisme, sont aujourd'hui plus que jamais d'actualité et inspirent pour partie notre vision du monde. Voilà pourquoi, entre autres choses, nous voulons, nous, militants identitaires, rendre hommage à ce grand penseur oublié, sinon méprisé aujourd'hui. Car nous le savons, hier comme aujourd'hui, être gouverné par cet État totalitaire mis en place par la République jacobine et bourgeoise issue de 1789, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé par des êtres qui n'ont ni le titre, ni la science, ni la vertu.